Bonjour, je viens vous parler un petit moment du cheminement concret de manière très 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 générale, qui va construire en fait, qui va permettre de construire une bonne relation au quotidien, au fil des mois et des années. Et en fait, ces actes, cette énergie, cette ambiance qu'on peut cultiver au quotidien, qui font que cette relation que vous construisez ne va pas être une question de chance. Il y a certaines personnes qui me disent « Oui, mais je suis enfin tombée sur l'âme sœur. » Une relation, ça se construit. C'est pas seulement une question de bon match. C'est une question de maturité émotionnelle qu'on va construire, de confiance, d'intimité, de sécurité dans le temps. Parce que l'amour, un véritable amour, et il se construit pas seulement de belles paroles, d'illusions, de promesses, du coup de foudre du début, du désir du début. Un amour sincère, il va se construire dans la sécurité. Comment je me sens en sécurité dans moi, dans mon système nerveux, dans cet espace relationnel. Comment j'offre de la sécurité à cet espace relationnel, et il va se forger au quotidien à travers mes actes et à travers des dizaines de petites intentions répétées dans l'espace relationnel. Donc c'est plutôt comment je vais vivre cette relation au quotidien et comment je vais la construire, quel partenaire je décide d'être pour cette relation. Et ça se situe plutôt au niveau de comment je vais gérer la réactivité, les silences, la distance, les désaccords, les conflits, les blessures. Et puis tous ces moments où finalement on choisit la connexion plutôt que la fuite. Tous ces moments où on pourrait s'enfuir, mais on choisit de rester. Pas par peur, mais par choix d'engagement. Et c'est ça qui construit une très très belle relation à long terme. Et c'est ça aussi qui donne envie à votre partenaire de rester, sans forcer l'amour, sans vivre d'une illusion, sans se bercer d'illusions. Mais cette sincérité créée ensemble, cette sécurité, cette stabilité, elle se trouve pas partout. Elle vous tombe pas dessus par hasard, elle se construit. C'est pas quelque chose de magique. C'est comment chacune des deux va décider d'être un bon partenaire pour cette relation. C'est en fait cultiver une manière d'être, une manière de gérer la réactivité, les silences, le lien. Et c'est une preuve que on n'a pas gagné à la loterie, on crée une loterie. C'est quand je deviens responsable de mes actes, de mes comportements, de ce que je mets dans cet espace, et que je choisis une personne qui s'engage à mettre quelque chose de beau dans cet espace à long terme, c'est quand on atteint ça qu'on est prêt ou prête à aimer avec beaucoup plus d'authenticité et de conscience. Et vous pouvez devenir cette personne un pas après l'autre. Et vous pouvez choisir une personne qui choisit de faire ce chemin avec vous. Donc, c'est vraiment cet amour véritable qui va se construire avec le temps. C'est ce qu'on choisit d'incarner au quotidien et c'est le choix d'une personne pour entretenir cette relation qui est toute trouvée, qui va choisir d'incarner au quotidien, qui va choisir d'apprendre à vous aimer, donc qui va choisir d'apprendre à visiter votre monde pour savoir comment vous aimez être aimé. Donc c'est aussi de votre côté de choisir à donner le mode d'emploi, choisir de découvrir votre mode d'emploi et de le transmettre à l'autre, et choisir de vous intéresser au mode d'emploi de l'autre et d'essayer de l'aimer comme il ou elle a envie d'être aimé. On a aussi cette notion d'apprendre cette maturité émotionnelle où on va apprendre à dire ce qu'on ressent, à venir dans l'espace émotionnel de la relation sans utiliser la formule du reproche. Parce que quand je dis tu m'as blessé, t'as fait ci, t'as pas fait ça, t'es toujours comme ci, t'es toujours comme ça, t'es jamais comme ci, t'es jamais comme ça, en fait vous parlez de l'autre. Donc une des clés de voûte, c'est de parler de vous, pas de l'autre. Ça veut dire que je sais exprimer ce que moi je ressens sans accuser l'autre. J'invite l'autre personne dans cet espace relationnel à m'écouter et non à se défendre. Un amour qui se construit de manière saine dans le temps
Une belle relation, c'est une relation dans laquelle les deux ne vont pas apprendre à se défendre. C'est une relation dans laquelle on crée un espace, un cadre de communication qui est sain, qui est possible, où chacun peut se montrer tel qu'il est. Si on est d'accord ou pas d'accord, c'est égal. On peut exister dans ce qu'on pense, dans ce qu'on ressent, et on peut partager sur le sujet. Et ça, c'est la base, c'est une des bases. Voilà. C'est pas un tribunal, hein, votre relation, et vous n'êtes pas là à devoir juger l'autre. Chacun fait des erreurs et on a le droit de grandir et d'apprendre de nos expériences. Ensuite, il y a une autre clé de voûte, c'est de laisser l'autre respirer. C'est que quand cet élastique se tend et s'étire et que l'autre personne a besoin d'espace, quand on est sécure, on sait que la personne va revenir et elle revient toujours pour prendre soin de l'espace émotionnel à deux. Elle vient aussi créer cet espace. C'est pas toujours à vous de le créer. Si c'est toujours à vous de créer l'espace émotionnel et communicationnel, c'est qu'il y a un souci. Si c'est toujours l'autre dans votre relation qui le crée, il y a un souci. Parce qu'une relation comme ça, elle devient étouffante pour l'un ou pour l'autre et ça finit par exploser. Et elle devient frustrante pour l'un ou pour l'autre et ça finit par exploser aussi. Donc se donner de l'air dans cette distance, c'est très important. Comprendre que parfois on a besoin d'un temps pour soi et qui signifie pas s'éloigner. Juste simplement avoir aussi une vie, avoir ses propres amis, avoir ses propres engagements pour ses propres activités, c'est vital. Et en fait, quand on laisse l'autre respirer, on montre qu'on n'a pas besoin de contrôler ses faits et gestes du matin au soir pour se sentir soi sécurisé. Et ça donne de la confiance, ça donne une respiration à la relation. Et ça permet aussi à cette autre personne d'être bien, d'être libre de ses mouvements. Une relation saine, c'est pas une laisse, c'est un lien, c'est un attachement, c'est pas un enfermement, c'est pas la même chose. De même que si j'essaye de changer l'autre en permanence, t'as trop de poids, t'as pas assez de poids, tu fais pas assez de sport, t'as les cheveux longs, je préfère les cheveux courts, j'aime pas ton métier. En fait, je suis avec une personne qui a ses propres singularités, les propres choses qu'elle aime ou qu'elle aime pas. Et du coup, votre relation, c'est pas un projet de rénovation affective, émotionnelle. Vous n'êtes pas le thérapeute, le mentor de la transformation de votre partenaire. Vous pouvez proposer, élever, souffler sous les ailes, inspirer, proposer, mais pas façonner l'autre personne à votre image. C'est-à-dire que si j'aime une personne, j'apprends aussi à l'aimer telle qu'elle est. Je lui offre cet espace de se découvrir, cet espace qui est rarissime. C'est cet espace où la personne peut sentir qu'elle est elle-même sans se sentir jugée, sans se sentir devoir changer, devoir transmuter, devoir évoluer tout le temps. Quand on est tout le temps sur le dos de notre partenaire à lui dire ce qui doit changer, ce qu'elle doit changer, ça ne fonctionne pas. Et si vous le subissez à l'inverse, ça ne fonctionne pas. Si vous utilisez le miroir émotionnel et que vous dites à la personne, à votre partenaire, bah là je sens que c'est difficile pour toi, tu veux m'en parler ? La personne ne se sent pas jugée et c'est cette acceptation qui donne envie de s'améliorer et de s'ouvrir. Pas la pression, pas la critique, pas le jugement, pas du chantage affectif, pas un entrepreneuriat évolutif. L'idée, c'est d'apprendre, dans cette maturité émotionnelle, à devenir un refuge et pas un chantier permanent. Ça veut dire que la relation n'a pas à être travaillée en permanence, elle a à être savourée. Vivre la vie ensemble. Ok ? Et c'est important d'être l'entrepreneur de cette relation, mais des deux côtés. C'est qu'est-ce que je mets dans l'espace relationnel qui lui donne de la sécurité qui est important. Un autre point clé pour moi, c'est les excuses. Quand vous dérapez, que vous perdez les pédales, que vous vous énervez, que vous faites quelque chose de vraiment pas reluisant dans la relation, bah oui, on fait tous des erreurs, mais apprenez à vous excuser, à assumer vos torts, à reconnaître, à réparer. Ça, c'est des personnes qui sont respectables, qu'on a envie de garder dans nos vies. Quand on sait dire « j'ai merdé, mince, j'ai pas fait ce qu'il fallait », mince, j'ai pété un plomb hier, ou j'ai vraiment pas été sympa dans mes mots envers toi, ou là j'ai eu vraiment un comportement irrespectueux envers toi, ça c'est la classe. Si vous arrivez à faire ça, c'est la classe, sans se justifier à outrance. Et ça, c'est assez rare en fait de trouver ça.
Quand une personne, vous lui dites « ça m'a blessée » ou « ça, je me suis pas sentie respectée » et qu'elle vous dit « ah bon, raconte-moi » et qu'elle s'excuse, c'est magnifique. Si vous lui dites ça puis qu'elle dit « oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a mon chien, il y a ma mère, il y a… » non, en fait. Un lien solide, ça se construit pas dans une perfection, mais dans la sincérité qui se construit, dans cette capacité de remise en question. Ça veut dire que je perds pas ma dignité quand je m'excuse. Je me donne de la compassion à moi-même pour dire que oui, parfois je merde et c'est ok. Voilà. Et dans une relation qui va durer dans le temps, on a 2 personnes qui savent s'excuser et faire amende honorable et qui savent que parfois elles ont été trop loin. Ok ? Ça, c'est très très important. Et puis, dans cette notion d'engagement, dans une relation qui va durer de manière mature, on montre qu'on va choisir l'autre chaque jour, chaque mois, et peut-être chaque année. C'est un choix quotidien, l'amour, et de faire grandir cette relation. C'est une attention quotidienne. C'est un regard pour comment se sent l'autre au quotidien. C'est une posture interne qu'on choisit d'avoir. Et quand je décide, dans notre espace sacré, de rappeler à l'autre qu'il ou elle est important pour moi, par des gestes, des mots, des petits mots, des attentions, des petits cadeaux, des connexions émotionnelles, des câlins, et que je fais sentir à cette belle personne qu'elle est choisie en préférence dans ma vie, qu'elle est reconnue, qu'elle est écoutée, qu'elle est considérée, et là, je nourris le lien quand j'offre ça à la relation. Je fais de cette relation un espace qui est vivant, qui n'est pas acquis, qui n'est pas figé, qui est en évolution, qui est en construction, mais un espace qui est choisi. Je décide d'en prendre soin comme un beau jardin dans lequel je plante mes graines et j'attends pas que l'autre personne remplisse ce jardin pour 2. Voilà. Et je ne remplis pas un jardin pour 2. Voilà. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est la constance qui va tout changer. C'est votre engagement dans la constance, dans le temps. Voilà. Ensuite, il y a le fameux sauveur. Je suis pas le psy, comme je disais tout à l'heure, de l'autre. C'est que je suis pas le thérapeute de l'âme meurtrie de mon partenaire. Je peux être un soutien, un appui, une présence, mais je peux pas faire le travail à la place. Parce que chaque personne est complètement et entièrement responsable de sa vie, de ses actes et de ses choix. Donc, c'est important d'apprendre à respecter le rythme de l'autre, ses blessures, son ego, ses zones d'ombre, sa honte, sans vouloir tout prendre en charge. Ça, c'est une marque de maturité. Et dans une relation qui va rouler dans le temps, chacun des 2 va assumer sa part de responsabilité. Il n'y en a pas un des 2 qui va se rendre indispensable à l'autre. C'est juste, on apprend à être présent dans les bons et les mauvais moments. Et dans cette relation qui dure, on peut aussi avoir un regard sur tout ce qui est là. J'ai fait déjà un podcast là-dessus, mais voir toute la gratitude de ce qui est présent, ce qui existe dans cette relation, et pas avoir des yeux qui voient tout ce qui est pas là. Parce que quand je pointe du doigt tout ce qui est pas là, on oublie ce qui est magnifique, ce qui est construit, ce qui est doux. Et puis ça met de l'eau dans le gaz, ça met de la réactivité. Et ça nous aide aussi de cultiver cette gratitude et ce regard pour tout ce qui est là, tout ce que l'autre m'offre, tout ce que l'autre donne, tout ce que l'autre est. Ça m'aide à rester dans le réel et pas être dans une illusion que l'autre sera peut-être un jour ci ou ça. Ça m'aide à rester dans quelque chose d'ancré, qui est là, qui est factuel, qui est réel, qui est concret, que je peux sentir. Et aussi, je rajouterais d'apprendre à dire merci. C'est quand la dernière fois que vous avez dit merci à votre partenaire, sincèrement. Donc quand on sait voir le beau, le bon, le stable, le vrai, l'authentique, en fait, je deviens un miroir positif de mon partenaire, de cette relation. Et la personne va se sentir vue dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle apporte, valorisée. Et ça, c'est une nourriture relationnelle magnifique. C'est comme quand on arrose ce beau jardin. On n'attend pas à ce qu'il soit parfait, ce beau jardin, mais à ce qu'il soit coloré et vivant. Si vous voulez faire durer aussi votre relation dans cette maturité émotionnelle, vous pouvez faire preuve aussi de loyauté au quotidien, faire sentir à l'autre « tu peux compter sur moi ». Je ne pourrai pas toujours être là, répondre présent, mais je suis ton écoute, ta présence et tu peux compter sur moi. Je te trompe pas, je te mens pas, je fais de toi mon équipier, mon équipière et je parle de toi avec respect auprès des autres et surtout quand t'es pas là.
Et auprès de la famille, je te défends, je minimise pas ton importance et tes blessures et tes failles. Je t'expose pas pour te faire prendre des risques. Tu peux compter sur moi. Ça, c'est des petites loyautés quotidiennes qui construisent la solidité, la confiance, la fiabilité. Et c'est aussi un des piliers de la sécurité qui fait qu'on va rester dans cette relation, on va rester engagé dans cette relation, tout simplement parce qu'on s'y sent respecté, protégé, vu, entendu, reconnu. Et qu'on ne se sent pas trahi, parce que la blessure de trahison, elle a la vie dure à l'intérieur de soi. Ensuite, une relation qui est mature et saine. Il y a aussi un autre point pour moi très important, c'est de sortir du drame. Qu'est-ce qu'on est addict au drame, l'être humain? On est addict aux émotions intenses quand on n'a connu que ça. Et on a l'impression que c'est plat quand il n'y a plus de drame. Waouh, mais en fait, l'amour, il n'a pas à être fait d'engueulades, de distance, de silence, de critique, de jugement. Mais qu'est-ce que vous voulez vivre et qu'est-ce que vous créez? Si vous voulez des valorisations, commencez déjà par ne pas juger l'autre tout le temps. L'amour, bien sûr, c'est fait de haut et de bas, de crise, de réconciliation, mais quand on est dans un amour mature, ça prend plus des proportions dramatiques. Un amour qui est plus sain, ça peut être calme, harmonieux, fluide, tranquille, apaisant, tout doux, tout sécurisant. Et c'est un amour qui sait vivre la paix, C'est un amour où on ne va pas saboter en permanence le bonheur. C'est un amour où on accepte de recevoir et on accepte de donner. Et on arrête de créer du drame et de la distance et des fuites. Voilà. Et ça, c'est un amour qui guérit, qui fait du bien et qui rappelle qu'on n'a pas à faire grand-chose pour être aimé, on a à être dans notre chemin. Et on l'offre à l'autre aussi. Donc tout ça, c'est une posture, une incarnation de vie, c'est un choix. C'est un choix de conscience. Alors, vous pouvez choisir d'être une personne avec qui on a envie de rester. Et vous pouvez choisir une personne qui donne envie de rester. Parce que vous apprenez à recevoir et à donner différemment. Et quand vous faites ce choix d'amour, vous apprenez à vous choisir, à vous donner de l'amour, à vous respecter, à plus faire semblant, à être authentique. Parce que le jour où on est bien avec ça, on est solide en soi, on est ancré et tout vient naturellement dans la douceur. Et quand on a tous ces ingrédients magiques, ces clés de voûte, ça donne un espace relationnel qu'on n'a pas envie de quitter. Et qu'on ne va pas retenir de force, qu'on ne va pas fuir avec quelqu'un qui nous court après. Un espace où on respire, où on se sent bien, où on se sent aimé, où on arrête de dissocier et de regarder notre vie derrière un écran. Parce que on offre à cette relation de part et d'autre un espace qui est sain, aligné et cohérent et loyal. Voilà. Et vous pouvez construire ça pour des relations durables. C'est possible, un pas après l'autre, en écoutant tous ces podcasts, oui, en écoutant ces podcasts, mais aussi en pratiquant tout ce qu'on vous propose dans ces podcasts. Ça, c'est le plus important, c'est la pratique. Et en 2026, je vous proposerai sur la chaîne des guidances pour les couples, pour apprendre tous ces outils. Des guidances solo pour faire des visualisations et pratiquer des outils, pour aller à l'intérieur de soi, se sentir, plutôt que de réfléchir tout ça, de le comprendre et de ne pas savoir comment l'incarner au quotidien. Donc prenez ces outils, appliquez-les dans vos relations et lancez-vous parce que ça vaut la peine et que vous pouvez faire le choix d'être heureux. Vous pouvez vraiment, vraiment faire le choix d'être heureux et faire le choix d'une relation qui dure, dans un espace relationnel qui est entretenu de mieux en mieux au quotidien et moi je vous le souhaite. Voilà, moi je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ces vidéos, ça fait grandir la chaîne, ça me soutient et ça aide beaucoup de personnes qui en ont besoin. À tout bientôt, prenez soin de vous.